Alors, bon matin tout le monde. C'est un privilège pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec chacun et chacune d'entre vous. Bon matin sur Internet aussi. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, je veux reprendre la série que nous avions abordée ensemble en janvier 2022 sur la théologie du corps. Et la dernière fois que j'avais parlé sur ces sujets-là, c'était le 5 juin dernier. On avait parlé des attirances envers les gens du même sexe et notre identité en Christ. Et mon sujet ce matin, ça va être une réalité sociale qui est partout et qui représente une question de santé publique encore plus prenante que ce qu'on vient de vivre avec le COVID. Et je vais parler d'un sujet qui est aussi omniprésent dans la Bible, et c'est la façon dont les humains objectifient les autres humains au niveau sexuel. Et je vais donc parler, à partir des Écritures, du sujet de la pornographie, qui est, je pense, la question de santé publique la plus importante et la plus ignorée dans notre société. Je donne une statistique avant d'aller plus loin. Aux États-Unis, dans la population générale, c'est 46% des hommes, 16% des femmes qui rapportent consommer de façon intentionnelle de la pornographie une fois par semaine. Alors, un homme sur deux, puis 15% des femmes. C'est une industrie d'environ 13 milliards annuellement. Et la pornographie, c'est aussi accessible avec tous les écrans. Donc, tandis qu'il y a peut-être 10 ans, donc avant l'avènement des téléphones intelligents, c'était beaucoup plus difficile d'accès, mais désormais, tout le monde a une machine dans ses poches où c'est possible d'y accéder en quelques clics. C'est gratuit. Le modèle d'affaires de la pornographie fait en sorte que c'est gratuit. C'est anonyme. Accidentel même. Mettez-vous dans la peau d'un enfant ou d'un ado. Au niveau de son développement, c'est normal qu'un enfant ou un ado se sente interpellé par des images de nature sexuelle. Hein. Nos cerveaux sont faits comme ça. Puis accidentellement, ça peut être son premier contact qui va le façonner. Et puis, c'est même aussi acceptable. C'est banalisé, cette question-là de traiter un autre humain à l'image de Dieu comme un objet. Et ceux qui consomment la pornographie ou ceux qui ont un comportement sexuel compulsif savent déjà que c'est mal. Ils essaient déjà de s'en défaire. Et en disant ça, c'est que je vous ai donné des statistiques pour la population générale, mais ces statistiques-là sont aussi représentées dans les églises évangéliques, dans une proportion légèrement moindre, mais c'est une réalité qui est présente. Et pour les évangéliques qui ont des problèmes de comportement compulsif ou qui en consomment, ils savent déjà que c'est mal. Ils essaient de s'en défaire, mais encore, puis encore, ils y reviennent. Puis il y a une souffrance significative derrière ça, une grande honte. Ces frères, ces sœurs-là vont dire, ben, je devrais être capable d'arrêter, mais je ne suis pas capable. Alors, dans notre série sur l'éthique sexuelle, je veux encore une fois vous ramener vers Jean 1,14, où pour nous donner un petit peu la façon dont on doit aborder ce sujet-là. Sujet où, de part et d'autre, il y a beaucoup de souffrance, d'esclavage, d'obscurité. Et
on lit dans Jean 1,14, je crois, un bon modèle pour aborder ces discussions difficiles-là. On lit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et je vous avais partagé sur ce verset-là quand on avait parlé pour une première fois des identités envers des attirances envers les gens du même sexe. On doit, comme Église, être capable de dire la vérité, mais d'une façon qui est gracieuse. Ça demande du doigté, de l'équilibre. Et qu'est-ce que nous dit que la parole était pleine de vérité? Eh bien, c'est que Jésus disait la vérité. Que Jésus n'avait pas le peur de confronter les mensonges de son époque, afin de libérer les gens de ce qui les retenait esclaves. Alors, par rapport à cette façon-là qu'on a, comme être humain, d'objectifier, je ne sais pas si on peut couper le PowerPoint. Là. Alors, par rapport à cette tendance-là qu'on a comme humain d'objectifier les autres, eh bien, Jésus vient nous dire la vérité. C'est mal, on doit s'en repentir. Et la parole était pleine de grâce aussi, parce que la vérité sans amour ou la vérité sans un contexte de relation fait en sorte que c'est difficile à supporter. Puis, je vais rajouter une troisième façon d'en parler comme Église, comme ce matin, on est dans une Église chrétienne. On doit en parler avec humilité. Voulant dire que si notre posture, elle est, nous, à l'Église, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal, puis on se comporte toujours d'une façon parfaite, puis le monde là-bas, c'est tous des perdus, puis ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'était peut-être une approche qu'il y avait auparavant. Si on pense à l'Église catholique. Même, c'est une tendance, je ne veux pas casser du sucre sur l'Église catholique, mon point, c'est que c'est une tendance. Comme humain, quand on parle, j'ai raison, les autres ont tort. Et en parlant de ce sujet-là, on doit d'abord commencer à se parler nous-mêmes, parce que comme membre d'une Église évangélique, on est sujet aux mêmes luttes que le reste du monde. Et puis, avant d'être vraiment dur sur le monde, disons-nous la vérité, nous, à notre propre cœur. Alors, vérité, grâce, humilité. Et ce que je veux faire ce matin, c'est vous ramener au commencement dans Genèse 1. Et avant d'aller dans la chute, je vais encore une fois essayer de dresser un message pour nos corps, un message sur pourquoi Dieu nous a créés comme des êtres sexués. Je vais essayer de dresser un message qui est désirable, constructif et positif. Et le but de ça, le but de s'attarder à ça, c'est que si comme communauté, notre seul message, c'est « tu ne peux pas faire ça avant le mariage » ou « ça, la prostitution, c'est pas bien », si c'est notre seul message, c'est 3 interdits, eh bien, ce n'est pas une vision du monde qui est invitante ou convaincante pour remplacer la vision du monde qui peut se résumer à ce qui est important, c'est ton plaisir, puis dans la mesure où il y a du consentement, c'est correct. Alors, si notre message à nous, pour contrecarrer ça, c'est 3 interdits, donc fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, puis c'est correct, ce n'est pas une alternative convaincante. C'est simplement des interdits, mais c'est pas il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tableau beau et désirable qui est peint et qui invite les gens à rentrer dans un sens qui est plus désirable que ce que le monde a à nous offrir. Alors, mon intention dans ce premier point-là, c'est essentiellement de dire
que Dieu nous a créés comme des êtres sexués pour le refléter. Alors Dieu lui-même est une relation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu qui existe en trois personnes, et ce Dieu-là, il est amour. Il est relationnel. Il est engagé. Et cette relation-là intime entre un homme et une femme est censée refléter ça dans la façon où ces actes-là, l'intimité sexuelle, vient pleinement approfondir l'attachement l'un à l'autre et non pas n'importe quel autre but. Et on va voir, en contraste avec Genèse 3, avec la chute, que plutôt que de renforcer l'attachement entre deux personnes, eh bien, ce que Dieu a créé pour l'imager va devenir non pas un attachement, mais une façon d'utiliser l'autre pour mes désirs à moi. Alors ça, c'est la grosse idée que je vais essayer de peindre au travers de Genèse 1 et 2. Alors, Genèse 1, il y a un refrain qui revient constamment. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, vous voyez au verset 4 que Dieu voit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ce refrain-là, Dieu vit que c'était bon, revient au verset 10, au verset 12, Dieu vit que c'était bon. 18, Dieu vit que c'était bon. Verset 20, Dieu vit que c'était bon. Verset 21, Dieu vit que c'était bon. Et à la fin, au verset 25, c'était même très bon. Ce que Dieu crée au commencement, des étoiles jusqu'à nos corps, c'était bon, bon, bon et même très bon. Et le sommet de la création nous est dépeint entre les versets 26 et 27 du chapitre 1, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu lui-même, vous le voyez dans le vocabulaire, il se met à parler à un public, si je peux dire. Faisons l'humain à notre image. Dieu est une relation lui-même, et le Dieu qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne pouvait pas créer un être humain solitaire. Pour le représenter, son image devait être relationnelle. Et notre Dieu, le Dieu qu'on adore, n'est ni homme, ni femme. Il est au-delà de ces distinctions-là. Mais pour se révéler, pour se faire connaître dans le monde créé, Dieu a distingué l'humanité en deux types, l'homme et la femme. Et les caractéristiques qui sont typiquement féminines et typiquement masculines nous parlent de Dieu. Alors Dieu voit d'une façon spéciale son image dans la masculinité, et Dieu voit aussi son image dans la féminité. Dans ces deux façons-là d'être humain, Dieu s'est révélé. Et dans la relation qu'il y a entre le masculin et le féminin, Dieu voit son image être pleinement reflétée, car lui-même est une relation et il fallait que les humains créés à son image soient relationnels, différents, complémentaires et qu'ils soient un. Et de l'union d'un homme et d'une femme peut surgir une troisième personne, et on voit que la vie est un peu bâtie sur le modèle de la Trinité. Alors, quand on approche ce sujet-là,
la sexualité puis nos corps, on n'est pas dans le territoire de l'ennemi. On n'est pas dans le territoire de Satan. On est dans le territoire de Dieu qui a créé ces choses-là bonnes, pures, dignes et agréables devant lui. C'est un sujet qui n'est pas dégradant, quoique c'est possible de le dégrader. C'est un sujet qui est saint, qui nous parle du cœur de Dieu. Alors, on considère ce sujet-là comme c'était à l'origine. Et il y a quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que notre nature sexuée, comme homme, comme femme, reflète de façon unique l'image de Dieu. Alors, notre capacité à s'attacher l'un à l'autre, le plaisir, la procréation, tout ça est créé et voulu par Dieu. C'était son plan à l'intérieur de la beauté de la création. Je poursuis un petit peu dans le texte au verset 18 du chapitre 2. Et au chapitre 2, l'Éternel nous offre un regard un petit peu plus microscopique sur certains aspects de la création. Et à ce moment-là, tout est créé, et même les animaux des champs. Et au verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors là, il y a un gros contraste. Auparavant, tout était bon, même très bon. Mais l'homme est seul. L'homme est seul. Essayez de... Lui qui est créé pour être à l'image du Dieu relationnel, du Dieu communautaire, il est créé pour être lié aux autres. Et là, il se sent seul, il se sent solitaire parce que les animaux sont bien gentils, mais je ne peux pas connecter avec eux autres. Et chaque être humain, qu'on soit marié ou célibataire, on est créé avec le désir d'être en relation, d'être lié. Et c'est ça l'impulsion de chacun d'entre nous vers l'amitié, la communauté, puis pour certains vers le mariage, puis la famille. Alors, constat triste, hein? Personne n'est fait pour être seul. Et ici, ce n'est pas nécessairement dans un sens de tout le monde doit être marié et il n'est pas bon que les célibataires existent, mais dans un sens de solitude. Hein? On a tous besoin d'être en relation avec les autres. Et donc, dans le cas d'Adam, bien, Dieu lui dit, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ce terme-là, aide semblable, le mot aide revient 20 fois dans l'Ancien Testament. Vous m'avez sûrement déjà entendu ça, je le répète parce que c'est une bonne chose à se rappeler. 20 fois dans l'Ancien Testament et 13 de ces fois-là, c'est utilisé pour parler de l'Éternel. De l'Éternel en relation avec le peuple d'Israël. Et 6 fois, c'est dans un contexte poétique où aide va rimer avec bouclier. Je vous donne le psaume 33, verset 20 en exemple, où notre âme espère en l'Éternel. Il est notre aide et notre bouclier. Alors, dans 13 de ces fois-là, ça nous parle de l'Éternel qui amène une aide qu'Israël avait besoin. Et que sans cette aide-là, eh bien, le peuple aurait été désespéré sans espoir. Et donc, dans Genèse 2, 18, quand il est dit « Je lui ferai une aide semblable à lui », c'est ce sens-là qu'il faut voir. Il ne faut pas lire avec une lunette de domination où on pourrait dire « Je lui ferai une bonne semblable à lui, je lui ferai une assistante ». La femme amène à l'homme une aide pour qu'ils fassent ensemble ce qu'ils n'auraient jamais pu
faire seul. Il y a une dignité, la même dignité qui est donnée à l'Éternel en relation avec le peuple d'Israël, que l'homme et la femme ensemble qui forment une équipe digne, solide. Et faut-il le rappeler, la Saint-Valentin? La Saint-Valentin arrive bientôt. Et je veux porter votre attention au genre de relation que l'homme et la femme avaient dans le jardin. On va lire le texte. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors mettez-vous dans ses souliers. La tristesse, probablement qu'il avait, l'absence de compréhension. Certainement, il était en relation avec Dieu, mais dans un autre sens, il y avait un grand vide en lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers la femme. Merci. Je vais relire. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Là, vous imaginez, probablement qu'il se réveille. Et voyez la première chose que Adam dit à Ève, première chose qu'un humain dit aussi dans la parole de Dieu, c'est un poème d'amour. Et l'homme dit, voici, regardez, cette fois-ci, là, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ici, il y a un jeu de mots. On l'appellera Isha parce qu'elle a été prise de l'Ish. Alors, les deux, hommes et femmes en hébreu, ça fait comme un peu rimer, ça vient de la même racine. Et voyez le cœur d'Adam ici. Il la voit et elle me complémente. Cette fois-là, voulant dire toutes les autres fois, là, tout le temps que ça m'a pris de nommer les animaux sur terre, il n'y avait rien qui me correspondait. Et là, voilà, Dieu a fait un miracle, il a amené quelqu'un qui me correspond. On est fait pour aller ensemble. Os de mes os et chair de ma chair. Et il ne se voit pas continuer sans elle. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Alors, juste une petite remarque par rapport à la Saint-Valentin qui s'en vient. Premier discours de l'homme, c'est de complimenter celle que Dieu a envoyée à ses côtés. Alors, faut-il le rappeler, la pratique quotidienne des compliments. J'aime la mère que tu es pour mes enfants. Merci d'avoir fait telle chose. Tu me fais sentir écouté. Alors, tout ce qui est science relationnelle nous révèle qu'en effet, de prendre le temps de s'écouter, de se dire comment l'autre nous fait sentir, augmente la sensation de bien-être. Alors, prenez l'instruction d'Adam, puis allez-y, dites-vous comment vous vous faites sentir l'un l'autre. Alors ça, c'est ça pour ma petite remarque de Saint-Valentin. Vous soyez indulgents envers moi, là. Et je veux porter votre attention sur le verset 25, qui nous résume le genre de relation qu'Adam et Ève avaient alors que
l'univers était dans son bon sens. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Cette image-là, nue et sans honte, l'idée d'être sans honte, c'est de dire, il n'y a rien qui cloche. Je n'ai pas besoin de me protéger. Je n'ai pas besoin de sentir qu'il va y avoir un problème ou que j'ai à me défendre. Ici, c'est une relation qui est harmonieuse et intime sur tous les plans. Adam et Ève pouvaient dire pleinement, le temps que ça a duré, je me sens entendu et compris. Je me sens affirmé par Adam. Je me sens aimé inconditionnellement. Je me sens en sécurité. Je me sens choisi. J'aime comment tu me touches d'une manière non sexuelle. Je me sens inclus. Je sens que je compte. Je sens que je suis utile. On voit entre les lignes ici que Dieu nous a créés avec des désirs dans notre cœur. Le désir d'être entendu, compris, affirmé, aimé inconditionnellement, être en sécurité, être choisi, être inclus, avoir un impact, être en paix. Et ces désirs-là sont dans nos cœurs, ce sont nos bons désirs, ils peuvent être répondus comme humains dans le cadre du mariage et aussi dans le cadre de l'amitié et des liens familiaux. Et ce qu'on va voir de l'autre côté du jardin, c'est quand ces besoins légitimes-là ne sont pas répondus, la sexualité va devenir un outil pour les assouvir de façon illégitime. Alors, dans notre monde, l'humain cherche à combler souvent des besoins non sexuels par sa sexualité. Et si vous lisez les passages où il y a de la sexualité dans la Bible, il y a souvent des besoins non sexuels derrière. Je vous donne un exemple. J'ai le désir d'être aimé, mais qu'est-ce qui arrive si ma seule façon d'être aimé, c'est d'être touché sexuellement, parce que c'est comme ça que j'ai appris dans ma vie. Ou j'ai le désir d'être aimé, mais qu'est-ce qui arrive si je suis certain que je ne suis pas aimable? Ben pour bien des ados aujourd'hui, ou pour bien des adultes, si je suis certain que je ne suis pas aimable, je vais me procurer des images qui vont faire penser à mon cerveau que la personne de l'autre côté de l'écran me désire même. En résumé, de ce tableau de comment Dieu nous a créés sexués afin de refléter son image relationnelle. Ça, c'est vraiment je pense, le mot-clé qu'il faut retenir, relationnel, ou si vous regardez le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, dans la vision du monde biblique, s'attacher, l'intimité sexuelle, ça sert à quoi? Approfondir le lien d'attachement, approfondir la relation. Et selon la Bible, la sexualité, elle est bonne dans la mesure où elle vient accomplir ce but-là, où elle vient refléter l'image relationnelle de Dieu. Selon la Bible, la sexualité ne peut pas être moins que relationnelle. Si le but ultime devient mon plaisir, l'autre devient quoi? Devient un objet. Et la sexualité va devenir une lutte de pouvoir, un marchandage. Elle n'a pas pour fonction de trouver l'amour, l'acceptation, la beauté ou un sens. Elle sert à connecter, à approfondir le lien sainement entre deux individus. Et à partir de
de ce focus-là, c'est ce qui nous permet de critiquer un petit peu les messages de notre culture. Dans notre culture, le stéréotype, c'est que la fonction de la sexualité, c'est mon plaisir. Alors, le but de la sexualité, selon la culture, c'est notre plaisir personnel, ma gratification selon mes préférences. Et il y a juste une seule règle, c'est le consentement. Alors, l'accent va être mis sur le climax. Puis dans cette façon de penser-là, le sexe, c'est du sexe. Le nombre de partenaires n'a pas de conséquences réelles. Alors, nous, comme chrétiens, bien humblement, on veut critiquer ça. C'est incomplet par rapport à ce que la Bible nous dresse de qu'est-ce que c'est. Comme croyant, le plaisir est important, oui, et ça agrémente le mariage, mais ce n'est pas ça qui le maintient. Ça a une place importante, oui, mais ce n'est pas la pierre d'angle. Si on fait juste penser au plaisir, on perd de vue que l'autre est une personne créée à l'image de Dieu et que si ce n'est pas elle, ce sera un autre. Le Dieu de la Bible est profondément relationnel et à la notion de consentement qui est fantastique, qui est vraie, la Bible nous rajoute la notion d'engagement. D'engagement parce que ces actes-là, ils sont créés dans la façon dont nos cerveaux fonctionnent pour nous lier. Alors, la culture veut nous faire croire qu'il n'y a pas de conséquences à se lier avec quelqu'un, que ça ne fait rien à la façon dont émotionnellement on est fait pour s'attacher aux autres. Mais respectueusement, c'est un mensonge quant à la Bible et c'est un mensonge aussi quant à la science de la neurobiologie. Qui montre que oui, il y a des effets à ça avec les hormones qui sont produites. Alors, une approche biblique nous amène à ne pas voir que le but de la sexualité, c'est le plaisir. Il nous amène à voir que le but de la sexualité, c'est d'approfondir le lien avec deux personnes. Puis de ça, naturellement, va découler des enfants, toutes choses étant égales, et aussi peut-être du plaisir. Donc, au cœur de la sexualité, selon la Bible, il y a un lien durable entre un homme et une femme qui retournent ensemble pour approfondir le lien, pour dire oui, on se choisit, oui, on s'aime. On est créé pour connecter puis être en relation les uns avec les autres. Et selon la Bible, ça doit être protégé, oui, par le consentement et oui, par l'engagement. Et cette dimension-là, c'est sûr qu'elle manque un petit peu quand on écoute les médias. Alors, on va voir l'autre bord de l'Éden, que là, la sexualité, elle ne sera plus sans honte. Désormais, on va être nus et honteux. On va être utilisé d'une certaine façon pour que les hommes et les femmes puissent oublier leur honte, oublier le sentiment qu'au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui cloche avec moi. Alors là, on va voir apparaître, dès Genèse 4, des formes de sexualité qui ne sont plus relationnelles, mais qui vont objectifier. C'est plus de personne à personne, mais de personne à objet. Alors, dans Genèse 1 et 2, on a vu une partie vraiment importante de notre discours comme chrétien. On a vu que tout ce que Dieu a créé est bon et même très bon. C'est pas le territoire de l'ennemi, ça nous appartient à nous. Et qu'à l'intérieur de ça, Dieu nous a créés comme des êtres sexués pour refléter son image. Et à partir de Genèse 3, on entre dans un monde où les humains se sont rebellés contre Dieu, ont décidé d'appeler le mal le bien et le bien le mal, et où les humains se sont déconnectés de Dieu. Et si on applique ce constat-là par rapport à notre création comme être sexué, on doit se dire ce constat-là. On est tous nés dans un monde brisé et on est tous négativement affectés par le péché. Alors, ça veut dire que chacun d'entre nous
chacun d'entre nous possédons à la fois une sexualité qui est créée par Dieu et aussi entachée, brisée par le péché. Alors l'importance de ces deux points-là, créés par Dieu, mais aussi affectés négativement par le péché, c'est que chacun d'entre nous, comme disciples de Jésus, on doit incorporer notre sexualité dans ce que ça signifie le suivre lui. Le Seigneur a besoin de nous rendre saints dans chacun des aspects de nos vies, chacun d'entre nous. Et pour certains d'entre nous, l'impact du péché dans nos vies peut venir de ce qu'on a subi. Si j'ai été victime du péché de quelqu'un d'autre, avoir une guérison à vivre. Peut-être une guérison à vivre tout le long de ma vie jusqu'à la résurrection. Selon l'INSPQ en 2022, les jeunes de 15 à 24 ans représentent le groupe d'âge avec la plus grande proportion de victimes d'agressions sexuelles. Puis au Canada, ce serait une femme sur 3, un homme sur 11 qui, depuis l'âge de 15 ans, auraient rapporté à être victimes d'agressions sexuelles. Alors, comme humains, des choses qui sont extrêmement fréquentes. Et on fait du mal et aussi on est victime du mal des autres. Et qu'est-ce que dit l'Évangile aux victimes d'abus? Ce matin, Josué nous a lu une image qui était vraiment touchante. Le Seigneur Jésus, à Golgotha, on lui a enlevé ses vêtements. Et on l'a cloué sur une croix. Il était nu et honteux. Par rapport à la réalité puis la prévalence des abus sexuels, il n'y a pas grand-chose à dire, hein? Que c'est horrible, que ça fait mal. Et puis j'ai l'image du Seigneur Jésus qui comprend une partie de cette honte-là. Et il était où quand c'est arrivé? Eh bien, d'une certaine façon, il était à la croix, puis il comprend. Il y a une certaine consolation dans la bonne nouvelle du Seigneur Jésus qui est venu pour les victimes. Et cette vérité-là, que nous sommes tous déformés par le péché, ça nous touche aussi dans le sens où on est coupable. On doit aussi se repentir des choses que nous pratiquons. Le sexisme ordinaire, si j'objectifie ma partenaire. Alors, avec Genèse 3, si on est honnête comme Église, chacun d'entre nous, on a à grandir dans ce chemin-là. On a à vivre la repentance, vivre la guérison, parler de sanctification, de rédemption. Ça concerne chaque humain, chaque chrétien. Alors quand on quitte le jardin, quand on quitte l'Éden, mais on entre dans un monde, notre monde, où la sexualité s'est rendue moins que pleinement relationnelle, où l'autre devient un objet. Si vous prenez chapitre 4, où on a le premier exemple, on a l'histoire de Lémec, le 5e depuis Caïn. Chapitre 4, verset 19. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Je saute au verset 23. Lémec dit à ses femmes:
Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Alors, la première chose qu'Adam dit à Ève, c'est un poème d'amour. Et puis, 5 générations depuis Caïn, tu as un homme qui fait un deuxième poème, mais c'est un poème d'une grande violence. Et c'est l'histoire de Lémec qui a pris 2 femmes afin de prouver à tout le monde que c'était le plus fort, que c'était le plus puissant. Écoutez-moi, mes 2 femmes, comment je suis fort. Caïn a été vengé 7 fois, mais moi je vais être vengé 77 fois, 7 fois. Je suis un Dieu. Je suis tellement divin que j'ai pris 2 femmes. Il est le père de tous ceux qui utilisent la sexualité pour se sentir important, se sentir fort. Pensez à Abraham et Isaac, qui n'ont pas protégé leurs femmes quand ils sont rentrés en Égypte ou avec Abimelech. Ils ont sacrifié, ils ont pris le risque de sacrifier leurs femmes pour leur propre sécurité. Pensez à l'histoire de Salomon, qui s'abandonne à consommer des femmes, puis qui descend de plus en plus profond. C'est le père de tous ceux qui cherchent à combler la futilité, vanité des vanités. Ils cherchent à combler le vide par la sexualité, besoin non sexuel d'une façon sexuelle. C'est l'histoire de la femme samaritaine au puits, qui avait une soif d'être aimée, puis qui passait d'une relation à l'autre sans être capable de ne pas le faire. Puis l'homme avec qui elle habitait n'était pas son mari. Elle était convaincue qu'elle valait rien, alors elle donne à un homme qui ne me respectera pas. C'est la mère de ceux qui cherchent à trouver l'amour. C'est l'histoire de chacun d'entre nous, qu'on voit d'un couvert à l'autre du canon, dans nos tentations, dans nos compulsions, de ces façons de faire là, qu'on peut s'objectifier même nous-mêmes. Il y a pour chaque disciple un grand potentiel de croissance. Alors, quand on se met à regarder ce thème-là dans la Bible, là, il y en a. Là. Il y a toutes sortes d'exploitation sexuelle. L'objectification d'un époux, la polygamie, la prostitution, l'achat de services sexuels, la violence contre les femmes et les hommes, le trafic humain, l'esclavage, des addictions, des compulsions. Puis dans notre monde moderne, on peut ajouter tout ce qui est sexting, les réseaux sociaux qui viennent nourrir ça, qui déshumanisent la sexualité comme Tinder ou les réseaux de Sugar Daddy. Puis après ça, on rajoute la pornographie. Puis en parlant de ces choses-là, je veux augmenter un petit peu notre compassion pour tous ces hommes et ces femmes créés à l'image de Dieu. D'un côté, pour ceux et celles qui sont pris dans l'exploitation sexuelle, et il y en a beaucoup, c'est une industrie de 13 milliards au minimum. Quand vous passez à Jonquière, sur l'autoroute ou sur le boulevard, puis vous passez à côté du cabaret JR, dites un mot de prière pour ces hommes et ces femmes-là qui sont pris dans l'esclavage, peut-être dans le trafic. Je termine avec quelques réflexions. S'il t'arrive de visionner de la pornographie ou d'avoir des compulsions sexuelles, tu es probablement déjà au courant que c'est un péché contre ton Dieu, contre toi-même, contre ton époux, si c'est le cas, contre ces personnes aussi que tu dévores. Puis probablement que tu serres les dents parce que tu vis déjà avec épouvantablement de honte. Puis peut-être que tu veux arrêter, puis que tu te retrouves sous une forme de compulsion. Tu essaies d'arrêter, puis tu en es incapable, puis tu te sens seul. Incroyablement seul. Peut-être que ça fait déjà des années, puis qu'à chaque fois que tu recommences, tu t'en veux grandement, puis tu en arrives au point où ça te fait même douter de la capacité de Dieu à t'en libérer.
Alors, il y a une souffrance significative, qui est réelle, qui est éprouvée. Puis pourquoi est-ce que c'est si difficile pour ceux et celles qui luttent avec ça? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pour faire une histoire courte, c'est le cycle de la honte. Je fais le comportement sexuel inapproprié, par exemple, consommer de la pornographie. Et ça m'amène quelque chose. Sentiment d'importance, de pouvoir, de paix, de relaxation. Je me sens désiré. Alors, je fais l'acte, ça m'apporte quelque chose à mon cerveau. Ça m'apporte un sentiment de paix. Et là, après l'acte, qu'est-ce que je sens? Je sens de la honte. Puis après ça, quand je suis dans la honte, ben, je m'isole. Là, je suis isolé, puis après ça, ben, le même déclencheur va revenir. Le stress, une frustration, une émotion négative. Là, j'ai de la misère à vivre avec ce stresseur-là. Et mon cerveau me dit, ben, va vers ton comportement, ça va t'apporter l'amour, ça va t'apporter la paix désirée. Et ainsi de suite. Le cycle de la honte. Alors, comment est-ce qu'on brise ça, ce cycle-là? Bien, l'approche typique évangélique, ça va ressembler à, ben, essaie plus fort, arrête, puis souvent, ce qui arrive, c'est que la honte est renforcée. Je devrais être capable d'arrêter, mais je ne suis pas capable. L'approche séculière va nous dire, ben, on enlève l'interdit. Donc, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à le faire, c'est correct. Mais si j'enlève la honte, ben, je n'ai pas de motivation à changer. Puis, deuxièmement, ben, il va y avoir un genre d'aveuglement par rapport aux effets négatifs. Puis, pour être juste avec le monde, ben, il y a de plus en plus dans la littérature, il y a de plus en plus de réalisations par rapport aux dangers, puis au lien entre la pornographie et l'exploitation sexuelle. Et il y a toutes sortes de mouvements, par exemple le mouvement NoFap, qui va enseigner aux gens dans le monde à comment se retirer de cet esclavage-là. La meilleure façon de briser le cycle de la honte, c'est d'enlever le secret. C'est d'enlever le secret qui vient avec l'isolation. Alors, ça commence avec cesser l'isolation. Tout ce qui est compulsion, que ce soit alcool, que ce soit drogue, que ce soit addiction, la libération va commencer avec enlever le secret, enlever l'obscurité. Parce que quand on est seul dans nos bobos, à réessayer toujours la même affaire, mais à toujours se river le nez, eh bien, on va d'un mensonge à l'autre, puis on s'embarque dans du désespoir. Alors, la meilleure façon, c'est de briser l'isolation, de briser le secret. Et peut-être ce matin, c'est la dernière affaire que tu te dis, hein, c'est la dernière affaire que je veux, c'est de briser le secret. Si tu es là dans ta vie, va vers quelqu'un que tu juges, qui va pouvoir te recevoir, puis t'aider à marcher de progrès en progrès. C'est pas aussi simple que de simplement le dire à quelqu'un. Il y a un travail de sanctification, de réflexion. Il y a des données biologiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Chacune doit être adressée. Mais le premier pas, c'est de briser le déni, de s'avouer à soi-même que mes efforts jusqu'ici n'ont pas porté du fruit, chercher de l'aide. Et je veux terminer en disant que Dieu t'aime, peu importe quoi, peu importe qui. Il désire que tu vives librement de tout esclavage. Et toi aussi, tu vas être libre. Et pense-y bien. La dernière chose que tu souhaites, c'est peut-être d'en parler à quelqu'un. Tu es seul dans ta honte. Tu reviens toujours au même point. Et peut-être que de te dire la vérité à toi-même, premièrement, puis de dire à quelqu'un d'autre, va t'aider à faire un bout de chemin là-dessus. Alors, il y a de l'espérance. C'est possible d'être libre. La liberté est possible. Ça va être un chemin de vérité,
chemin de grâce, de repentance. Tu vas remplacer la honte par la joie. Je termine avec un mot de prière. Notre Dieu, nous te louons pour ce monde magnifiquement créé, qui était bon, bon, bon et même très bon. Merci Seigneur parce que tu as envoyé Jésus afin de racheter ce qui a été brisé par le péché. Et en Jésus, il y a une paix, une consolation, car il est doux et humble de cœur. Alors ce matin, Seigneur, nous te recommandons comme assemblée nos âmes. Prends soin de nous. Utilise-nous, Seigneur, pour être la bouche et les mains de Jésus cette semaine, là où tu nous envoies. C'est en son nom que je prie. Amen. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne